katikati. C'est l'homme qui décide, il dit je demande ça. Ni mtu wa mpango ase nilombe hiki. C'est comme ça, par exemple, un travailleur, il peut se mettre en train de prier pour dire Seigneur, bénis mon travail, parce que c'est avec ce travail que je vais tout faire. Alors que tu peux vivre au-delà du salaire et bien vivre. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que là, aujourd'hui, nous voulons décoller dans un autre niveau dans la vie de prière. Alors si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire déjà, tu ne comprendras pas ce qui va venir après. Cette vérité, elle est ceci. Prier, c'est parler à Dieu. Nous connaissons tous. Quand on prie, on fait quoi? On parle. Je suis en train de diluer ça pour que tu comprennes. Prier, c'est parler. Prier, c'est demander, n'est-ce pas? Pour recevoir. L'homme se met là. Il demande pour recevoir. Cette définition, elle n'est pas mauvaise, elle est bonne, mais elle est partielle. Pourquoi? Parce qu'elle met l'homme au centre de la prière. L'homme devient le centre de la prière. C'est-à-dire l'homme, il peut demander tout ce qui lui monte dans le cœur. Il peut se mettre à demander tout ce qui lui vient dans le cœur. Parce qu'on lui dit prier, c'est parler à Dieu. Je peux lui parler de tout ce qui vient dans mon cœur. Regardez les disciples. Ils ont dit à Jésus, mais permets qu'on fasse descendre les feux, non? Ça venait de leur cœur, c'était la demande. Mais il dit non. Ça c'est quel esprit qui vous anime? Alors qu'en réalité, pour eux, il fallait faire descendre le feu. Mais Jésus dit ça c'est un mauvais esprit qui vous anime. On vient dire à Jésus, quand vous lisez la Bible, dans Jean chapitre 11, ton ami Lazare est malade. Pour que Jésus puisse dire, alors je vais aller le dire. Vous avez besoin de la guérison. Mais Jésus dit, je reste encore 2 jours. Et Lazare meurt même. Mais prier, mais c'est demander pour recevoir. Et regarde, Lazare est maintenant mort. Tu allais demander qu'il ne meure pas. Prier, c'est parler, oui. C'est demander pour recevoir, oui. Mais c'est partiel. Si on s'arrête à ce niveau, cette prière ici, elle amène l'homme au centre. Vérité numéro 7. La prière a été créé par Dieu pour satisfaire les besoins de Dieu. Suis-moi très très bien là. La prière a été créé par Dieu pour satisfaire les besoins de Dieu. Lisez d'abord Isaïe 53 verset 8.
Musombe kitabu ya Isaya sura yake 53 mstari wa 8. La prière a été créée par Dieu Maombi iliumbiwa na Mungu pour satisfaire les besoins mahitaji de Dieu. ya Mungu. C'est que la prière est au cœur de Dieu. C'est au cœur de lui. La prière est au cœur de Dieu. C'est Dieu qui a créé ça pour satisfaire son besoin à lui. Lisez ce texte. Ésaïe 53, le verset 8, la Bible déclare il a été enlevé par 55. 55. Ça doit être 55. Il n'y a pas quoi 55. Ça doit être 55. Car mes pensées ne sont Lisez 55. Ok. Car mes pensées. Car mes pensées. Car mes pensées. Les pensées de Dieu. Ne sont pas vos pensées. Ne sont pas vos pensées à vous. Car les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Là où toi tu penses que quand j'entre dans la prière, je dois demander l'argent. Des fois dans les pensées de Dieu, c'est pas l'argent à demander. Mais parce que prier, c'est demander. Vous avez demandé l'argent. Suis-moi très très bien. Car mes pensées ne sont pas. Chaque fois qu'il y a une situation devant vous, lorsque dans Jean 11, les gens sont venus vers Jésus pour dire Lazare est malade, dans leur pensée, Jésus, nous te demandons, va le guérir. Mais dans la pensée de Dieu, il doit mourir pour être ressuscité. Suis-moi très très bien. Dans la pensée des hommes, Lazare doit être guéri. Parce que prier, c'est demander pour. Mais dans la pensée de Dieu, Lazare doit mourir pour être ressuscité. Alors quelle est la bonne prière? C'est celle de guérir Lazare. C'est celle de le ressusciter. Continue. My God. Rapidement, j'ai fait la course au temps. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Puis vos voix. Continue. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos voix, vous, ne sont pas mes voix. Des fois quand nous prions, nous avons une voix là. Nous disons, bon, je prie, je crois que Seigneur, je suis en train de te demander par rapport au travail qu'on m'a promis. Je te demande de me guérir. Parce que si je suis malade, je risque de rater ce travail-là. Ça, c'est ma pensée. Et prier, c'est demander pour recevoir. Et je peux prier comme ça. Alors qu'en réalité, Dieu me fait malade, mais dans le travail. La prière vient de Dieu. Ça vient de lui. C'est lui l'auteur de la prière. C'est lui le centre de la prière. C'est lui le centre de la prière. Lisez maintenant ce texte. Et je vais expliquer comment il est au centre. Ézéchiel chapitre 22. Le verset 30. Ézéchiel 22, le verset 30, la Bible déclare
Je cherche parmi eux. Je cherche parmi eux. Un homme qui élève un mur. Et qui se tient à la brèche devant moi. Qui se tient à la brèche devant moi. En faveur du pays. Afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je cherche un homme. L'homme qui va se tenir à la brèche. Il construit le mur, il se tient. Dans ma présence. La brèche dont on parle, c'est quelqu'un qui se tient dans l'intercession. Quelqu'un qui commence à prier. Il va prier pour le pays. Afin que moi, Dieu, je ne détruise pas le pays. Je cherche un homme qui va prier. Mais comment cet homme va prier? Il va prier parce qu'il a un fardeau de Dieu. Dieu va lui mettre un fardeau dans le cœur. Comme ça, il priera pour le pays. Et en retour, Dieu, il va exaucer la prière. Et il n'y a pas de malheur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis que Dieu, c'est lui l'auteur de la prière, c'est pour dire que tu ne peux sans que Dieu mette quoi? Sur quoi prier? Il faut que Dieu mette ça dans ton cœur. Pour dire que quand tu vas entrer dans la prière, voilà les sujets sur lesquels tu dois prier. Par rapport à la situation. Tu ne prieras pas parce qu'il y a des problèmes. Tu ne prieras pas parce que tu manques l'argent. Il faut demander l'argent. Tu vas prier par rapport à ce que Dieu mettra dans ton cœur. Par rapport aux besoins. C'est comme ça que quelqu'un, il peut avoir besoin de l'argent, mais Dieu lui dit rends-moi grâce. Au lieu de demander l'argent, Dieu lui dit commence à m'élever. Dieu lui dit commence à me bénir. Au lieu qu'il lui dise donne-moi l'argent, parce que Dieu, Dieu puisse mettre le véritable fardeau concernant la prière que tu dois faire. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'on lui dit que Lazare est malade, il n'avait pas encore reçu le fardeau de Dieu pour lequel il faut prier. Il n'a même pas dit que Lazare va guérir. Mais écoutez sa réponse. Il dit allez dire moi j'ai 2 jours encore ici. Mais il ne dit pas que Lazare va guérir, parce que dans le cœur de Jésus, le fardeau de Dieu concernant la prière n'était pas encore donné. Mais après que Lazare ait mouru, après ça, le Père a mis un fardeau de la résurrection. C'est comme ça Jésus lui. On lui a seulement dit mais ton ami est déjà mort. Mais il dit maintenant on peut partir. Et quand il part, il prie, il y a la résurrection. Le secret des prières exaucées de Jésus, Jésus ne pouvait jamais prier sous les sentiments et les émotions. Avant de prier, il devait recevoir le fardeau pour lequel il faut prier. Et ce fardeau devait venir de Dieu lui-même. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai dit que je me fais comprendre. Vous avez compris? Je reprends encore. Vous avez compris?
Je donne cette vérité. J'explique encore. Lorsque Dieu a quelque chose à accomplir, il cherche un homme. Suis-moi très bien. Lorsqu'il a quelque chose à accomplir, il veut bénir, guérir, restaurer, élever. Il cherche un homme et il dépose dans son cœur le fardeau de ce qu'il veut faire. Il cherche quelqu'un. Il met le fardeau de ce qu'il veut faire. Il lui communique ça. Et après lui avoir communiqué, c'est alors que cet homme peut prier pour ce fardeau et réclamer ce que Dieu doit faire. Même quand Dieu a besoin de changer ta vie, il veut t'utiliser toi-même pour que tu le pries. Dieu va prendre un fardeau, le fardeau qui est dans son cœur, de ce que lui veut faire sur toi. Il le dépose en toi et cela t'amène à prier et à demander ce que lui doit faire. Et maintenant quand tu demanderas ça, il le fera parce que c'est ça qu'il a décidé de faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu a besoin d'agir dans ta vie, il a besoin de faire quelque chose. Cela est dans son cœur. La Bible dit qui peut connaître les choses de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Alors c'est caché en lui. Il a besoin de te bénir. Il a besoin de t'élever dans le ministère. Il a besoin d'impacter ton ministère. Alors c'est dans son cœur. Qu'est-ce que Dieu fait? Il va prendre ce fardeau là, ce fardeau que lui veut faire, il le met dans ton cœur comme un besoin. Et maintenant à partir de ce fardeau, toi tu vas entrer dans la prière et réclamer quelque chose de la part de Dieu. Et c'est comme ça que quand tu vas réclamer, il va le faire. Pourquoi il le fera? Parce que ce que tu as demandé, c'est ça même sa volonté. C'est ce qui vient de lui. C'est ce qu'il a prévu. C'est pourquoi je vous dis encore, la plupart des chrétiens, ils ne prient pas, ils font du bruit. Parce que les choses qu'il demande, ce ne sont pas des choses attachées au cœur de Dieu. Ce sont des choses attachées à leurs sentiments, les émotions. Tant que Dieu n'a pas encore communiqué à ton esprit le fardeau, tu n'as pas encore prié. Est-ce que je me fais comprendre? Tant que Dieu n'a pas encore communiqué à toi le fardeau, ce fardeau-là, la prière n'est pas là. Tu n'as pas encore commencé à prier. C'est comme ça que les prières de Jésus n'échouaient pas. Parce que c'était un fardeau. Quand il le demande, c'est ça même que Dieu doit faire. Voilà pourquoi prier, c'est réclamer la volonté de Dieu sur votre vie. Or la volonté de Dieu, c'est ce qui est caché dans le cœur. Regardez ce que je suis en train de dire. Là il faut que je t'explique, parce qu'il faut que la vie de prière puisse être élevée. Et même quand tu pries, que tu ne pries pas avec les émotions, les sentiments. Chaque fois que tu veux prier, c'est un fardeau que Dieu a placé. C'est comme ça que quand tu prieras, les résultats vont venir. À supposer mon interprète, moi je suis Dieu. Le plan que j'ai, c'est lui donner l'argent. Par exemple, j'ai l'argent, je dois lui donner l'argent.
Moi je suis Dieu. Ma volonté, c'est lui donner l'argent. J'ai ça. Lui, il est sur la terre. Il a beaucoup de besoins. Mais le besoin là, c'est l'argent. Oh, si lui doit demander, il doit demander ce que moi je dois lui donner. Parce que moi je ne peux pas lui donner. Mais lui, il commence à demander de l'eau. Dieu, donne-moi de l'eau. Alors que pour moi, ce n'est pas de l'eau à lui donner, c'est de l'argent. Maintenant, aussi longtemps que lui demande de l'eau, il ne verra pas l'eau venir. Pourquoi? Parce que demander à Dieu ce qui n'est pas dans sa volonté, c'est lui tenter. C'est pourquoi Jésus, lorsque le diable lui dit jette-toi en bas, il va ordonner aux anges de venir te dire ça, c'est tenter Dieu. Parce que quand je serai jeté là, je vais commencer à crier, oh viens me sauver. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'il doit faire. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Par le Saint-Esprit, Dieu vient visiter son cœur. Et quand il visite son cœur par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui dit demande l'argent. Et Dieu est là. Maintenant lui, il a maintenant le fardeau. Et le fardeau de l'esprit. Parce que l'esprit connaît les secrets du cœur de Dieu. Le Saint-Esprit connaît que Dieu veut lui donner l'argent. Dieu ne veut pas lui donner de l'eau. Alors le Saint-Esprit met ça. Et tout d'un coup, il commence à demander l'argent. Seigneur l'argent. Seigneur l'argent. Seigneur l'argent. Et Dieu dit oui. C'est l'argent qui doit avoir. Et Dieu vient lui donner l'argent. Et ce sont les prières que Jésus faisait. Voilà pourquoi je l'ai dit. Quand on vient pour Lazare, il dit, il répond avec sagesse. Il dit simplement, allez dire, je reste encore 2 jours ici. Pourquoi? Il cherchait à scanner ce qui était dans le cœur de son père. Et si dans le cœur de son père, il n'y avait pas de résurrection de Lazare, Jésus ne pouvait pas aller le ressusciter. Jésus allait rester pour dire Lazare là, il va résister le dernier jour. Parce que si je pars, ça va être un échec. Je risque de prier et puis il n'y a rien. Je risque de demander et puis il n'y a rien. Comme ça je reste. J'attends d'abord que j'écoute ce qui est dans le cœur de Dieu. Comme ça quand je vais écouter, après avoir écouté, s'il me dit de partir, j'irai maintenant. C'est pourquoi quand il est parti, il arrive là, il a déjà entendu ce qui était dans le cœur de son père. Quand il arrive à la tombe, il ne fait que reproduire. Jésus dit ceci, j'ai fait ce que je vois mon père faire. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie ceci: avant que tu n'aies prié dans le physique, tu as déjà prié dans le spirituel. Et comme tu as déjà prié là-bas, ce que tu fais dans le physique, c'est la reproduction de ce qui est là-bas. Maintenant, ce qui est là-bas doit être conforme à ce qui est de Dieu. Quand tu commences à prier, si tu fais la bonne prière selon Dieu, c'est que tu l'as déjà fait là-bas. Tu l'as déjà fait. C'est que quand Jésus guérissait même les malades, il les avait déjà guéris là-bas. Il guérit là. Quand tout le monde ne voit pas. Et maintenant dans le physique, il le fait. Aussi longtemps
que Dieu n'a pas encore mis le véritable fardeau de la prière, ne priez pas encore. Même si vous sentez la pression, n'allez pas d'abord prier. Dites à Dieu, Seigneur, je vais demander quoi ici? Parce qu'il peut arriver pendant que toi tu chasses les démons, alors qu'en réalité ce n'est pas les démons à chasser, c'est Jésus à élever. C'est Dieu l'élève, les choses arrivent, mais toi tu t'aimais en train de chasser les démons, tu fais des prières inutiles, des bruits. Et c'est ce que Dieu, c'est le mouvement que Dieu fait. C'est qu'il prend le fardeau, il met dans le cœur par le Saint-Esprit, et maintenant il est là, et l'Esprit te dit, c'est comme ça que même dans le ministère, quand Dieu veut changer la dimension, il va mettre un fardeau en toi qui peut t'amener en retraite. Et quand tu entres en retraite, voilà pourquoi je voulais dire à quelqu'un, la prière n'est pas une compétition. Quand vous priez par compétition, vous perdez. Ça doit être d'abord un fardeau. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est ce que Dieu fait. C'est comme ça que les prières de Jésus n'ont pas échoué. Je vais dire à quelqu'un, le fait de t'appeler homme de Dieu ne doit pas t'amener à faire n'importe quoi. On vient dire à Élisée, il y a un général dehors. Il vient te voir. Parce que toi quand tu pries, il y a des miracles qui arrivent. Il a la lèpre. Alors il vient pour que tu pries pour lui. Il manifeste les oracles. Mais Élisée, il comprend ce qui est dans le spirituel. Non, ça ne me demande pas d'aller prier. Non, c'est pas ça. Il comprend que non, ici, le fardeau c'est pas la prière. Allez seulement lui dire lui-même qu'il aille au Jourdain 7 fois. Tant que Dieu n'a pas encore déposé le fardeau pour lequel il faut prier, ne prie pas. Tu risques de faire des bruits. Et de croire que tu as prié. La Bible dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu, au commencement de ta prière, il faut Dieu. N'est-ce pas, la Bible dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et vous savez ce que Dieu fait? Dieu travaille en nous, au travers de nous, pour nous. Il travaille en toi, au travers de toi, mais aussi pour toi. Pose la question à ton voisin. N'est-ce pas, il y a des prières que tu as faites là, ça n'a pas répondu. N'est-ce pas, il y a des prières que tu as faites là. Maintenant, dis, crois-tu que vraiment une prière faite au nom de Jésus peut ne pas répondre? Jamais. Pose la question à toi. Crois-tu vraiment une prière faite au nom de Jésus peut ne pas répondre? Hein? Écoutez, vous savez qui est Jésus? Que signifie la puissance du nom de Jésus? Hein? Quand vous dites au nom de Jésus, vous engagez toute la divinité de Dieu et tous les ciels. Hein? Quand vous dites au nom de Jésus, vous engagez tous les ciels, le gouvernement de Dieu en action. Mais comment vous allez dire au nom de Jésus, vous engagez le gouvernement et puis ça n'arrive pas?
C'est comme ça que les prières de Jésus réussissaient. Qui t'a dit que par exemple, parce qu'on t'a chassé de la maison, il faut que tu demandes à Dieu une maison? Hein? Qui t'a dit ça? C'est comme ça que quelqu'un entre dans la prière. Oh Dieu, on m'a chassé. Oh Dieu, oh Dieu, donne-moi la maison maintenant. Alors que peut-être en ce moment-là, il ne veut pas que tu aies une maison. Dieu veut que tu dormes à la montagne. Parce qu'il a besoin de toi tous les jours. Et maintenant tu peux prier, ça n'arrive pas. Et tu dis Dieu m'a abandonné. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est très important. Parce que c'est lui qui va insuffler ça en toi. Il va mettre ses besoins réels. C'est là qu'on peut voir par exemple quelqu'un. Dieu a besoin de lui pour les servir. Par exemple, il perd tout. Tout le monde pense qu'il va chercher les capitaux pour encore travailler. Mais on apprend simplement qu'il s'est retiré à la montagne pour chercher Dieu. Et le jour où il descend, un grand homme de Dieu. Même si tu as n'importe quel problème, pleure mais ne prie pas d'abord précipitamment. Pleure, pleure, pleure. Mais ne prie pas précipitamment. Attends, le Saint-Esprit n'est pas loin de toi. Jésus a dit, il sera en vous et avec vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Lui là. Même les choses que moi je ne vous ai pas dites, il va vous les dire. Vous l'attendez. Il va insuffler. Le grand problème, c'est que souvent quand nous prions, nous sommes très pressés. Nous ne nous attendons pas à Dieu. On est tellement pressés. Toi, c'est mon vie. On est mambo. Tu es tout mambo. Ton couche tout pas ma kajangis. Est-ce qu'il y a comme ça ma kajangis? Ulizolo kumpembera kwa mesema. Na ile bwingi ya maombi ushakufanya. Est-ce que maisha yako ipashikwa vile? Na ile bwingi ya maombi yako ushafanya, maisha yako ipashikwa vile. Anasema je? Parce que vous ma prière ingine ulifanya, haina yo. Amen. Haina yo. Haina yo. Ni makelele tu. Haina yo. C'est pourquoi je demande au Saint-Esprit, chaque fois que tu prieras, si tu dérailles, qu'il te remette en chemin. Chaque fois que tu entreras dans la prière, pendant que toi tu pries comme ça, il vient te remettre. Il commence à prier. Alors qu'il a commencé à demander, mais tout d'un coup sa prière change. Il commence à prier pour les membres de sa famille. C'est qu'en réalité la bonne prière, c'est celle des membres de sa famille. Ce n'était pas demandé, c'était la bonne qu'il fallait faire. Alors l'esprit vient l'orienter. Pendant que lui disait Dieu, élève-moi, bénis-moi, donne-moi encore. Mais tout d'un coup il sent que sa langue est dirigée. Il commence à dire Dieu, sauve mes frères, sauve mes soeurs, délivre.
Délivre-le. En réalité, c'était ça la bonne prière. Il devait commencer à faire. Et je te dire à quelqu'un, dans les calculs de Dieu, tu peux prier pour Kasongo. Pendant que tu pries pour Kasongo, mais Dieu t'ouvre une porte de bénédiction. Pendant que toi tu as fait ça, parce qu'avec Dieu, tout ce que lui cherche, c'est de nous voir dans sa volonté. Si vous êtes dans sa volonté, il dit si tu m'obéis, moi Dieu, je vais te donner les bénédictions. L'obéissance même dans la prière, il peut t'arriver. Tu as un besoin. Selon toi, il faut prier pour ton besoin. Mais selon Dieu et selon sa volonté, ce n'est pas en priant pour ton besoin que la solution va venir. Selon Dieu, c'est en priant pour Kasongo que toi tu auras ta solution. Maintenant le Saint-Esprit, il doit prendre ça et le mettre dans ton cœur. Et c'est comme ça que tu vas faire les bonnes prières. Je dois m'arrêter ici parce que prier, c'est réclamer la volonté de Dieu dans votre vie sur la terre. Dieu est la source de la prière. Avant que tu ne pries, c'est lui qui met le fardeau dans ton cœur. Et quand tu pries, tu es dans sa volonté. C'est pourquoi dire simplement prier, c'est demander. C'est partiel. Parce que souvent, tout ce qui nous passe à l'esprit, nous pouvons commencer à demander ça. Souvenez-vous de ces deux frères qui devaient prier. L'un priait pour le mariage, l'autre pour l'argent. Ils sont allés à la montagne. Chacun commence à prier. L'autre dit, ah, lui il prie pour l'argent, moi pour le mariage. C'est lui quand il va voir l'argent, il va me dépasser. Il change. Dieu, donne-moi le mariage et l'argent. Donne-moi le mariage et l'argent. Donne-moi le mariage et l'argent. Tout ça pourquoi? Parce que l'autre, quand il aura l'argent, il va me dépasser. Alors comme à Dieu, il faut lui demander. Je lui demande. Demandez simplement ce qui est dans le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Oui, frères et sœurs, nous voulons prier. Vous savez, pendant ces 2 jours, dans le plan de Dieu, nous sommes en train de prier pour rencontrer Jéhovah Jireh. Lundi et mardi, c'est la rencontre avec Jéhovah Jireh, le Dieu qui comble les besoins. Et donc nous voulons prier dans la rencontre de Jéhovah Jireh. Il m'a dit lundi et mardi, parce qu'il faut me rencontrer. C'est Jéhovah Jireh. Ça m'étonne, il y a des gens qui fuient les gènes. Les grands résultats dans les choses de Dieu. Il y a des sacrifices. C'est pourquoi nous voulons écouter comment nous allons prier. Nous allons dire ceci. Oh Dieu, oh Père, viens combler mes besoins selon ta volonté. Réponds à mes besoins selon ta volonté.
selon ta volonté. kufuatana na mapenzi yako. Je crois que cette chambre est haute. Ninawazia chumba cha juu Cherche à nous ramener Inatafuta à faire kutupeleka tout dans la volonté. ya kufanya vyote Même mapenzi, quand il faut prier hata wakati ya kuomba et à nous réjouir na de ce kufurahikia que Dieu est en train de ya faire. vile Mungu anakuwa anafanya. Oh Dieu, Oh Dieu, Jéhovah Jireh, Jehova Shire, appelle-le comme ça. umwite vile Jéhovah Jireh, Jehova Shire, viens combler mes besoins wewe kuleta majibu selon ta volonté. kufuatana na mapenzi yako. Viens résoudre mes besoins Waleta majibu kwa mambo yangu selon ta volonté. kufuatana na mapenzi yako. 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 Descends Jéhovah Jireh. Shuka Jehova Shire. Tu connais mes besoins. Unaona mahitaji yangu. Mais viens les répondre. Lakini kwa ijibu Selon ta kufuatana na volonté. mapenzi yako. Pas selon moi. Hapana kufuatana na mie. Mais selon ta volonté. Kufuatana na mapenzi yako. Élève ta voix, commence à prier. Sauti ya kwanza kuomba. Élève ta voix, commence à prier. Sauti ya kwanza kuomba. Appelle Jéhovah Jireh. Jehova Shire. 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 Fortifie-toi mon frère et ma